Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette petite vidéo que je fais entre deux, hein, voilà, comme ça, bien pour vous parler d'une très belle surprise que j'ai eue, voilà, cet après-midi. Nous sommes jeudi, donc je pense que vous aurez la vidéo euh, ce vendredi, hein, vendredi 3. Nous sommes jeudi 2 et nous sommes allés nous balader sous la pluie, le vent et le froid, en famille, tranquillement, voilà, pour des vêtements pour ma fille et tout. Et je me suis dit, tiens, on va aller faire un petit tour à Nose pour trouver des choses en rapport avec le scrapbooking. Et je suis tombée sur un panier avec des oracles. Et ouais, des oracles. Et là, c'était le petit bonheur. J'ai dit, bon sang. Et bah voilà, on est rentré là juste maintenant et j'ai dit à mon mari vite, je vais faire une vidéo pour avertir toutes les passionnées qui ont un Nose ou qui ont l'habitude d'aller chez Nose. Alors donc chez le Nose où moi je vais, donc il y avait trois oracles, enfin trois sortes d'oracles. Il y avait donc celui que je vais vous présenter, il y avait le Love Oracle en fonction de ton signe du zodiaque, qui était un petit peu plus coquin, et il y avait mon oracle intuitif. Et donc je ne l'ai pas pris, hein, l'oracle intuitif, parce que voilà, j'aimais pas les illustrations, hein, on n'achète pas pour acheter quand même non plus. Et puis le love, bah alors pas du tout, parce que voilà, c'est sur l'amour comme ça, j'en ai un, deux, ça me suffit largement. Mais la belle surprise, en fait, c'était celle-ci, où où je me suis dit, mais là, ça a vraiment fait ressortir la gamine intérieure. Pourquoi? Bah parce que ce petit Lenormand, il me plaisait beaucoup, mais à chaque fois je repoussais parce que je disais tout le temps pour un petit Lenormand, en gros avec les frais de port et tout, enfin un petit peu partout, on variait juste dans les 28 € et tout. Bon, c'est vrai que j'ai fait des achats de jeux beaucoup plus chers, mais voilà, ça me freinait à chaque fois. Je disais, oh non, je repoussais. Et pourtant, j'ai acheté deux ou trois petits Lenormand vraiment très classiques en plus, hein, dont un qui a coûté dans les 39 €, je crois, un truc comme ça. Puis je sais pas pourquoi celui-ci, à chaque fois, je repoussais. Alors peut-être parce que je le trouvais très enfantin plutôt. Et je me disais, bon, en fait, ça sera plus pour la particularité du jeu qui est très enfantin et où il vaut le coup d'être dans une tarothèque. Mais bon, je repoussais. Et puis là, mais honnêtement, voilà, Nose est à 10 €, hein, voilà, 9,99, 10 € le jeu neuf au lieu de, on va dire, allez, en gros, on peut l'avoir à 25, tout dépend des sites où tu vas l'acheter, mais je sais que au moment où il est sorti, voilà, en gros avec les frais de port et tout, ça variait, hein, dans les 28, 30 balles. Donc ça fait quand même
une très très belle économie et puis en plus sous blister, donc vraiment neuf quoi. Hein. Il est même moins cher que s'il avait été sur Vinted parce que Vinted, quelqu'un qui vend un jeu comme ça à 10 euros, il y a en plus les frais de port qui vont avec. Donc pour moi, ça a été le petit cadeau, la petite surprise du jour. Je me suis pas fait prier. Alors j'ai envie de dire, j'en aurais peut-être pas eu spécialement besoin, mais quand on tombe sur des affaires comme ça, voilà, faut pas hésiter. Surtout que c'est un jeu en fait qui a toujours été dans mon panier. C'est ça qui est drôle. Il a toujours été dans mon panier et puis il attendait son tour, il attendait son tour. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Hein. C'est pas la première fois. J'ai eu le tarot de Gulliver dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que ce tarot en coffret hein, qui valait dans les 32 euros, je l'ai eu aussi à Nose à une époque à 12 euros et bah c'est pareil, je repoussais tout le temps parce qu'il était sur un thème Marseille, mais pourtant j'adore les illustrations et puis bah là j'ai craqué. Il y a eu quoi aussi où j'ai eu une très très belle affaire aussi, bah, le tarot Histoire de sorcière, hein, qui je ne voulais plus l'acheter parce qu'il avait cette histoire complètement, je trouvais, puis je suis désolée de pas mâcher mes mots, mais idiote, où il était à 32 euros au début, et puis ils ont voulu en faire un tarot rare, alors que il est pas rare du tout, et puis ils l'ont vendu à des prix, mais je ne sais combien, et après il est revenu quelques mois après à 32 euros, donc ça c'est... Bon, en étant très poli, c'est se moquer des consommateurs. Voilà. Parce que bon, faut être poli quand même. Et du coup, ça me dégoûtait quelque part. J'étais très attirée, mais on en parlait à celui qui aurait, celui qui coûte cher. Après, sur Vinted, il était à des prix pas possibles. Je trouvais ça, mais débile quoi en fait hein, finalement et puis je suis tombée sur une nana, je pense qu'elle a dû le gagner ou je sais pas hein, bon il était sous blister aussi où je l'ai eu à 10 euros. Bon voilà, ça au moins c'est fait. Donc voilà, hein, c'est pour dire que parfois, eh bien, quand on a ce truc, on dit oh, j'attends, et puis tu as des sacrées bonnes surprises. Celui-ci, il m'a tiré justement pour ce côté très enfantin, hein, très coloré, très enfantin, et voilà, j'étais, il m'attirait pour ça. Bon, c'est pas que j'ai besoin de Lenormand parce que franchement. Je pense que j'en ai largement assez, mais voilà, celui-ci m'a tiré pour ce petit truc de très coloré, comme là la croix, là j'adore ce côté colorier, ce côté dessin, voilà, ce côté très crayonné, très enfantin, et voilà, pour moi c'est un jeu qui voilà qui est sympa pour une collection, mais bon, je le sentais pas dans les priorités, puis c'est surtout qu'à chaque fois il y avait un jeu qui m'attirait beaucoup plus, donc voilà, et là je dis mais merci
la surprise. Donc, si il y en a qui sont à la recherche de ce magnifique jeu, et n'hésitez pas à aller dans votre Nose. Peut-être que les autres jeux vous plairaient aussi, hein, c'est possible. De temps en temps, Nose, hein, ils font des choses comme ça. Voilà, donc il est... Ah. On voit qu'il est neuf de chez neuf. Hein. C'est vrai que les couleurs sont vraiment magnifiques. Elles sont vives, vraiment. Alors, moi, ce que je fais en général, voilà. Hein. Bon, parfois, je sais que c'est des boutiques. Bon, de toute façon, j'ai travaillé une fois. J'ai eu un passage où j'ai bossé 2 mois. 2 mois à Nose. Et c'est vrai qu'on réceptionne les marchandises alors soit de saison, voilà, hein, où c'est plus la saison, ou soit parce que la boutique ferme les portes, ou c'est parce qu'il y a des invendus et il n'y a plus grand chose dans les rayons. Voilà. Donc ça, vu le nombre de jeux, je pense que ça devait être des invendus, parce que ce serait une boutique. Il y aurait beaucoup plus d'expos ésotériques, voilà. Franchement, il est mignon tout plein. Bon, alors attendez, je le décolle encore un petit peu. Voilà. Il va falloir que je le décolle. Alors, donc là, il y a 2 nuages de confusion, incertitude. Alors celui-là, je découvre. Hein. Je découvre en même temps quand même. Hein. Où j'aime bien le sens, parce que là, on est sur l'ancien, mais... après purification, hein, de pleurs, de choses comme ça, hop, on éclaircit les choses vont. Là, on est sur des choses, même si c'est confusion ou incertitude, qui bousculent. On est plus dans le tournant, mais ça secoue. Ça secoue un peu plus. C'est sympa, cette idée de... Pourquoi pas. Donc le serpent, mensonge et trahison. Le cercueil fait très... On est vraiment sur un visuel très simple, mais comment dire, parlant. Hein, c'est comment dire, là vraiment c'est comme si on était au-dessus, hein. On est au-dessus, on voit le cercueil dans les profondeurs, hein, en terre, hein, comme ça. Et oui, en général dans le normand c'est jamais représenté de manière aussi réaliste, en fait, hein. Là on sent la profondeur, il est... Ouais. Donc le bouquet, j'essaye de décoller sans trop abîmer la carte. Donc le bouquet, surprise, cadeau. J'aime bien parce qu'il y a des mots-clés aussi. Donc à la limite, voilà, hein, on sait de ça. Précaution, danger. C'est rigolo parce que moi, dans les Lenormand, j'ai toujours mis en supplément, en fonction de ce qu'il y a autour, évidemment, la récolte. Voilà. Le balai, discorde, colère. Le fouet.
Là, c'est discorde, colère aussi. Mais bon, j'aurais mis avec un petit peu plus de violence. Hein. Ici, on fait le ménage. Peut-être qu'on met les points sur les i. Mais voilà, ici, on a beaucoup plus de haine. Voilà, bon, il y a le côté sexe aussi. Des oiseaux, coup de fil, conversation. L'enfant, grandir, évoluer. Ça peut être nouveau aussi. Mais bon, grandir, évoluer, oui, c'est bien. Parce que vu la scène de la petite qui fait pousser justement la laitue. Là, on a l'autre enfant, grandir, évoluer. C'est comme si là, on était un peu plus proche de la nature. Donc, on fait évoluer la nature. On évolue avec la nature. Et là, on prend plus de responsabilités. Voilà, on s'occupe de quelque chose. On copie, en fait. Hein. On copie sur l'éducation, sur une certaine petite responsabilité qui arrive. C'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a 2 garçons là-dedans? Nous avons un seul garçon. D'accord, c'est drôle. Ok, on est sur des trucs un petit peu tradis. Le renard, dissimulation. Je n'aime pas cette étiquette pour le renard. Mais voilà. Moi, je dirais plutôt la ruse, parce qu'on peut voir la ruse dans la bienveillance, la force, les finances. Là, j'aime bien le visuel de la protection maternelle. Les étoiles, sérénité, espoir. Elles sont rigolotes. La cigogne, naissance, déménagement. Alors c'est rigolo parce qu'on dirait presque que le pochon a le sourire. C'est bizarrement fait. Le chien, bienveillance, protection plutôt. On dirait presque un petit épagnol breton. Ou un... Oh, je sais plus. Cette race-là dans La Belle et le Clochard. Je sais plus. La tour, s'isoler, s'organiser. J'aime bien les illustrations parce que la tour aussi c'est quelque chose de solide et c'est surtout là, le phare, c'est quand même quelque chose qui est là pour protéger, pour défendre, pour apporter la lumière sur quelque chose. C'est marrant, on a l'impression qu'il parle quand même un peu plus en profondeur. C'est aussi une orientation. Il oriente, il guide les marins. Le jardin, rassemblement, fête. Ah, il y a 2 jardins, c'est rigolo.
Là, c'est pareil. On pourrait dire que c'est le jardin avec beaucoup de dynamisme, de jeunesse. Donc, rassemblement sur ouais, ce côté très dynamique, très jeune, vivant. Voilà. Et là, on est sur un côté beaucoup plus mature, beaucoup plus détendu, beaucoup plus reposé. Hein, on a le puits à côté, on a ce banc, tout est fleuri, tout est bien fait, tout est structuré. On sent comme les choses acquises, des rencontres euh, beaucoup plus détendues, beaucoup plus matures aussi. On voit, c'est vraiment. Alors après, je veux pas dire la joie, machin enfin, la joie et la gaieté que dans une seule, parce que même sur un contexte de rassemblement, de choses beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus matures, on peut ressentir aussi ce côté très positif, très gaieté ou joie aussi, hein, parce que là c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de verdure, de floraison, hein, là. Là, tout est vert. Hein. C'est vraiment, on part sur quelque chose de nouveau. Tout est jeune, quelque chose à entreprendre, quelque chose à débuter. Et puis là, on est plutôt sur des rencontres, des discussions sur quelque chose de déjà réfléchi, de posé. Voilà, c'est de mûri. Franchement, bien. Immobilité, obstacle. Alors, j'aime bien là parce que on est quand même sur une base assez fertile. Hein, donc, ça veut dire que c'est pas... voilà, il y a un obstacle, mais il n'est pas insurmontable. Et j'aime bien ce côté où il y a un côté verdure et le côté rocheux. Bon, pour moi, cette image, elle montre que c'est le possible. Tout est possible. Le chemin. Hop. Choix et décision. En route, 22 km, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu prends? Plus long? Ou celui-ci, mais avec des virages. Les souris perdent tout vol. Fragilité aussi. Elles sont pas très gentilles, hein, ces souris-là. Hein. Oh, le cœur en patchwork, j'adore. Amour et sentiment, mais franchement, on pourrait presque faire une carte scrapbooking dans ce style. Oh ben la petite bague, je sais pas, moi ça me rappelle les bagues dans les fréries. Vous savez, les petits tiroirs où tu mettais 1 franc. Et puis, tu avais un bijou en plastique et tout. C'est génial. L'anneau. J'aime beaucoup aussi. Contrat, engagement. Le livre. Alors, c'est rigolo parce que c'est un livre vraiment très intellectuel, éducatif. Qui est pourtant fermé, mais on te donne tous les accessoires qui vont avec. Voilà. J'aime bien le thème aussi des maths parce que les maths, c'est quoi? Ce sont les problèmes, d'accord? Mais donc les problèmes, pourquoi pas les secrets, hein? Mais où il y a toujours en maths, il y a toujours
solution. Et en plus, les maths, c'est de la logique. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment très positif. La lettre, courrier, document. Si vous entendez taper, je suis désolée, mais je pense que ça doit être maman qui doit nettoyer quelque chose sur la terrasse. Et ça résonne. Alors, le monsieur, le consultant, très décontracté aussi. Très sûr de lui, avec le sourire. Là, on est sur quelqu'un et qui essaie de se poser, mais moi je le trouve un peu moins décontracté. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de se poser et de se concentrer. C'est là, je suis assis, je suis bien, je suis décontracté. Là, je suis assis, mais je me pose parce que je veux me concentrer. Voilà. Là, on a le sourire, très détendu. Là, on a un... Vas-y, annonce-moi, voir que je réfléchisse. C'est plutôt sympa. Là, c'est pareil, on dirait... qu'elle se pose genre plutôt sur un côté méditatif, hein, prête à méditer. Et là, c'est aussi très décontracté, avec le sourire, je suis à l'écoute, voilà. Alors, au passage, je trouve quand même que les visages des personnages, ils sont pas top. Mais bon, c'est comme ça. Donc sympa, 2 hommes, 2 femmes. Le lys, patience et sagesse. Le soleil, qui lui-même a ses propres lunettes de soleil. J'adore. La lune, intuition, imagination, émotion. Oh, la clé avec ce genre de porte-clés. Il y en avait des jaunes, des bleus, des rouges, des verts. Ouais, j'ai connu ce genre de succès solution. Les poissons dans l'aquarium rond traditionnel. Transaction, investissement. L'encre qui est magnifique aussi. Ah, j'ai réussi à... La croix est très... Non, il n'y en a pas d'autre. La croix est très parlante aussi. Là, ça peut être les mains de tout le monde et en plus, on te la tend. À toi de la prendre. Elle donne beaucoup plus d'espoir et d'envie de communication, cette croix, hein, plus que de la tristesse ou de la douleur ou du chagrin. Hein, donc là, on te dit oui, chagrin, ok, mais pas tout le temps, ça va pas durer. Voilà, on te tend les mains et on prie avec toi, hein, quelque part. Et puis, et comme je dis, les prières, c'est pas forcément religieux. La prière, c'est ce que tu ressens en toi, c'est ta foi. Voilà, c'est ta propre foi. Voilà, et puis le petit dos, bah, il est vraiment très, très sympa.
Voilà, c'est très gai, c'est très coloré. Oui, c'est très enfantin, c'est très parlant. Celle-ci, en revanche, je la trouve très réaliste. Oui, c'est peut-être, oui, au regard de l'enfant, voilà, c'est très très réaliste. Les enfants, c'est dommage qu'il y ait qu'un seul petit mec. Ça aurait été sympa, un autre garçon. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi ces messages un petit peu plus profonds qu'il peut y avoir, hein, déjà sur les cartes du jardin, sur cette tour qui pour moi est vachement parlante. On n'y ressent pas que l'isolement et voilà, on ressent une autre force aussi, hein. Quelqu'un qui est capable de se débrouiller, qui a l'habitude, quelqu'un qui a l'habitude, hein, c'est pas nouveau, hein, qui a vraiment l'habitude d'être ancré et qui a l'habitude de se débrouiller tout seul. Il s'apporte ses lumières tout seul et il aide même. Autour de lui, enfin voilà, les nuages aussi. Oui, voilà, il a ce petit quelque chose qui parle très 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 facilement et sur divers facettes. On peut ajouter ses propres ressentis avec. Donc voilà, j'ai hâte de faire un petit tirage avec. D'ailleurs, et si ça vous dit, tiens. On va se faire comme ça. Alors, on va les faire par deux, hein. On va faire en petite énergie, d'accord? On va les faire par deux parce que le Lenormand, minimum de deux cartes, il fonctionne comme ça. Et je le fais toujours fonctionner comme ça parce que bah, c'est par respect. Voilà. Allez, hop. On va couper. Et j'ai même pas allumé la petite bougie de mamie. Voilà, et puis celle du dessous, tiens. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre? Améthyste, quartz et cristal de roche. Choisissez votre petit art. Moi, je vais consulter un petit peu quand même le livret. On va regarder, tiens. On va regarder par rapport à ce qu'on peut ressentir comme ça et ce que nous dit Alexandre Musruck dans son petit livret. Voilà. Allez, hop, on commence par notre améthyste. Donc là, stabilité, sécurité. Alors là, on est sur des énergies fiables, des énergies très, très enracinées, avec... c'est comme si quelque part, oui, il y avait ces idées, des idées. Alors, je parle d'énergie, hein, je suis pas dans l'argent, les transactions, les choses comme ça. Je suis plus dans l'énergie et pour moi, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Alors, quelque part, vous êtes aujourd'hui, hein, aujourd'hui vendredi, on parle pour vendredi. On fait comme si c'était vendredi, là. Et puis, là, on vous dit, vous avez ces énergies très pures, très rationnelles, ces énergies qui sont là. Elles sont bien ancrées et vous vous sentez quelque part de force à faire bouger les choses. Ouais,
ouais, vous avez envie qu'il y ait du mouvement parce que vous avez ce mouvement dans votre tête et vous voulez agir avec ce mouvement, vous voulez agir sur ce côté très sur ces énergies très très naturelles, très rationnelles, hein, voilà. On est sur un partage, oui, on va dire très très mental sur la réflexion, voilà, tout simplement. On a envie d'agir, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais même pas s'il parle d'énergie ou s'il veut garder ce côté. Alors, on va dire 35 avec l'encre. Ah bah là, c'est 34 et 35. D'accord. Oui, voilà, bah, miser sur des valeurs sûres, bah oui, sur quelque chose de très, 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 très rationnel. Ouais. Alors, est-ce qu'il est avec l'encre? Non, on ne te parle pas d'encre. Donc, voilà. Ouais, c'est marrant parce que quand je vous parlais de rationalité et tout, là, c'est de mettre en évidence, mettre en action vos rêves. Ouais, c'est sympa. Vraiment, tout ce que je fais me rapproche de la liberté et de la prospérité. Donc voilà, soyez libres d'entreprendre et de mettre en action vos idées. Et puis, on a le 35, donc voilà, hein, on parle, comme je disais tout à l'heure, vous êtes sur des énergies très très ancrées où vous sentez de force, hein, où vous vous sentez même imperturbable. Voilà. Donc, allez-y, foncez. Courez, plongez, je sais pas. Alors, pour celui-ci, nous avons ce monsieur où je sentais qu'il était plutôt en réflexion et qui essaye de se poser. On est sur des énergies donc assez masculines, mais vous êtes sur des énergies de réflexion pour moi. Hein. Vous êtes en réflexion. Vous demandez aujourd'hui à apprendre. Vous avez envie d'apprendre. Peut-être d'apprendre des choses sur lesquelles vous êtes plus en réflexion. Ou c'est vous qui allez apprendre. Vous allez apprendre aux autres quelque chose. Quelque chose dont vous vous êtes mis en réflexion depuis un moment. Donc, ce sont des énergies très pensives. Voilà, vous êtes dans les pensées. Est-ce que je vais dire ou est-ce que je vais apprendre voilà. C'est plus vous hein, qui est, pour moi, hein, qui avez envie. Alors, si vous êtes un homme, et ben voilà. Si vous êtes une femme, c'est parce que peut-être que vous avez ces énergies beaucoup plus masculines, beaucoup plus fortes hein, qui ressortent, peut-être pour vous aider à oser, à passer le pas. Peut-être que vous avez besoin de ce petit coup de force qui vous permettrait d'oser un petit peu plus, soit pour apprendre quelque chose aux autres, ou soit pour découvrir, pour chercher à comprendre ce à quoi vous êtes en réflexion ou vous pensez ces derniers temps. Donc, alors, ce monsieur, voilà, en 28, on est un homme, voilà, bah, un homme important dans sa vie et au sein de sa question
d'accord. Et le masculin, d'accord, ok. Bon, c'est ce que je disais un petit peu. Et puis, dans le 26, voilà, transmettre. Pour moi, c'est dans ce sens hein, que j'ai cette énergie plus masculine qui veut ressortir pour vous aider à oser, pour transmettre quelque chose, pour parler de quelque chose, oser parler de quelque chose. Hein. Voilà. Ou sinon, peut-être que vous allez être aussi d'énergie beaucoup plus forte pour être capable d'accueillir un secret. Hein. Peut-être que voilà, vous allez avoir cette énergie en vous pour être capable d'entendre quelque chose venant d'autrui. Vous verrez ce qui va se passer pour ce jour. Voilà. Et pour le cristal de roche, là, ce sont des énergies. Alors, je parle d'énergie, là encore. Hein, faut pas confondre. Je suis pas dans une prédiction ou quoi que ce soit. Je suis plutôt dans cette énergie de profondeur de soi. Voilà, pour moi, hein, c'est ce que j'ai envie de ressentir. D'ailleurs, c'est ce que je ressens de toute façon. Comme si vous puisiez au plus profond de votre âme, justement, pour aller dans ces profondeurs, pour aller dans cette tristesse, parce que vous en avez marre que ça remonte de temps en temps, et puis vous fuyez à chaque fois ça remonte. Et là, aujourd'hui, c'est le moment. Comme si vous aviez besoin d'un lavage, d'un nettoyage, d'une purification. Et là, quand je parle de purification, c'est peut-être pas non plus genre la sauge, le machin et tout. Et je parle de purification intérieure. C'est comme si là, on était en train de vous dire, vas-y, vois au plus sombre, pleure, vas-y, n'aie pas peur. Parfois, il faut rentrer dedans, comme on dit, pour pouvoir justement faire le nettoyage. Alors, quand on parle de discorde, moi, je dirais beaucoup plus de colère intérieure et pour faire évacuer cette colère. Donc là, on est dans une énergie où vous pourriez peut-être bien aller un peu plus en profondeur pour pouvoir faire le nettoyage une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de honte à extérioriser sa colère à partir du moment où on comprend celle-ci et où on a envie d'aller en face de celle-ci. Il n'y a pas de honte à pleurer le temps que l'on veut à partir du moment où on comprend ces pleurs-là et on sait pourquoi on les pleure et on sait aussi que ça va faire un autre effet une fois que vous aurez fini de pleurer. C'est-à-dire que la fatigue va s'installer, les muscles vont être HS. C'est sûr que ça va peut-être pas être agréable, mais ça va vous permettre d'avoir un autre regard, d'autres réflexions pour pouvoir justement faire ce nettoyage, ce balayage. Donc, c'est peut-être quelque chose au fond de vous, hein. Voilà, alors, donc là, on est sur le 8. Donc, le 8, est-ce qu'on va nous parler de quelque chose ou on va rester dans le point très classique, l'arme? Voilà, faire son deuil. Moi, je dirais, voilà, c'est ça. Tu fais ton deuil sur ta colère. La comprendre, cette colère. C'est ça qui est important, en fait, hein, pour y échapper à ces choses-là qui remontent. C'est-à-dire de comprendre, accueillir ce truc où tu pourrais être coupable ou pas. Hein, mais même s'il y a des choses où tu es coupable, bah,
accueillir cette responsabilité, hein, d'être coupable sur quelque chose, et accueillir ce pardon, et accueillir aussi sur les choses dont tu n'es pas responsable. Voilà, et il faut accueillir le tout en honnêteté, voilà. Ça va être une journée quelque part qui sera pas, on va dire, dans le début, dans la gaieté et la joie, hein, on le voit, mais qui va pouvoir apporter beaucoup par la suite. Et c'est ça, c'est surtout à ça qu'il faut penser, à la suite, à ce truc qui va arriver après. Donc, pour ceux qui vont avoir cette partie-là, pour moi, ça va être quelque chose de très important. Mais pensez à la chose positive et qui va arriver par la suite. Voilà, c'est vraiment pour vous faire du bien, pour pouvoir justement vous extérioriser après, pour pouvoir éclore. Vous savez, comme ces premiers bourgeons qui vont s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Ce mental qui va être nettoyé, hein, voilà, pour accueillir plein de choses nouvelles. Donc, courage, mais j'ai envie de dire, vous allez être dans les choses positives par la suite. C'est surtout ça, hein, qu'il faut retenir. Voilà pour ces petites énergies. Eh bien, ma foi, il parle très très bien ce jeu. J'espère que ce contenu, cette petite surprise vous aura plu. Et puis, je vous dis à dimanche, hein. Dimanche, pour les personnes qui ont demandé le message de leur guide. Voilà, ça sera pour ce blabla du dimanche. Alors, n'oubliez pas d'être au rendez-vous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Et encore, merci d'être là avec moi. Ciao, ciao!